Et puis encore un champion en rugby à célébrer cette saison dans notre région. Il s'agit de Saint-Guilain, c'est en Régional 3. Eh bien, voici à présent le rugby club de Saint-Guilain pour leur première saison dans le monde du rugby belge. Les Saint-Guilainois ont frappé fort. Ils deviennent champions, eux aussi, en Régional 3. Focus sur cette toute nouvelle équipe et très sympathique équipe de Saint-Guilain avec Thibaut Orlet. Un an et déjà champion, voilà une histoire qui commence bien pour Saint-Guilain. Nouveau club composé autour d'une seule équipe, de nombreux défis et de nombreux espoirs. Pour nous, Saint-Guilain se dévoile en partie. L'équipe de Saint-Guilain s'est formée suite à la fusion entre Perouet et Tournai. Une partie de l'équipe de Perouet a décidé de ne pas rejoindre Tournai et de former une équipe dans la région. Pour le reste, le noyau s'est formé grâce au bouche à oreille. J'ai joué pendant 10 ans à Framery. Suite à une blessure, je me suis arrêté pendant 2 à 3 ans. Et des copains m'ont parlé de cette équipe qui allait se former à Saint-Guilain. Et je me suis dit que j'allais y faire un tour. Et pour finir, on y est resté. J'ai amené quelques amis avec moi qui jouaient autrefois à Framery. Et voilà, on forme un super groupe aujourd'hui. Un super groupe qui compte aussi des nouveaux joueurs, des joueurs qui font leur début à Saint-Guilain. Moi, j'avais une série d'amis qui étaient dans l'équipe, qui m'ont demandé, qui m'ont proposé de les rejoindre et j'ai accepté vu que je faisais plus rien du tout pour le moment comme sport. Donc voilà, première année, premier titre, que demander de plus. Moi, niveau physique, j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation au début de saison, mais avec tous les entraînements 2 fois par semaine, avec tout le collectif, on s'y est tous mis ensemble et c'est venu au fur et à mesure des matchs, ça s'est bien tracé. Ouais. L'équipe de Saint-Guilain était clairement la plus forte de sa série. Le niveau de jeu en Régional 3 est variable et les victoires sont souvent très nettes pour Saint-Guilain. Aujourd'hui, par exemple, les Saint-Guilainois l'ont remporté 55-0, mais l'arbitre a arrêté le score à la mi-temps parce que l'équipe adverse évoluait à 14 et non à 15. En R2, les Saint-Guilainois espèrent trouver des adversaires plus costauds. La Régionale 2, c'est le haut de classement de la Régionale 3 ici qu'on a joué. Donc on va jouer tout le dimanche des clubs du niveau de Charleroi et du Buc et voir des clubs parfois un peu moins forts. Je crois que se maintenir en Régionale 2, ça va pas être un problème. Viser le top 3, c'est clairement ce qu'on va faire, voire peut-être mieux aussi. Et si on pouvait encore monter, oui, pourquoi pas. Pour réaliser ces objectifs, le staff de coach espère pouvoir se reposer sur la même équipe que cette saison. Le potentiel est là, reste à le travailler. Mais le défi pour ce jeune club n'est pas uniquement sportif. Notre objectif principal pour la saison prochaine, c'est de lancer une équipe cadet ou junior et très vite d'enchaîner avec une école de rugby avec de partir de 10 ans, voire plus tôt si on a les possibilités. Et les conditions pour réussir ce projet, c'est quoi ? Un terrain. Le terrain, c'est la principale ombre au tableau de Saint-Guilain cette saison. L'équipe s'entraîne pour l'instant à Siro sur un terrain de foot. Pour ces matchs, le club loue le terrain de la Sapinette au grand large. C'est un budget important pour la saison, on va tourner autour de 800 €. On sait le tenir pour le moment, on verra à long terme, c'est pas envisageable. Donc on espère d'avoir très vite une solution définitive à Saint-Guilain. Le club espère recevoir le soutien de la ville pour l'aider à se construire. C'est sûr, la structure de Saint-Guilain devra encore se développer pour stabiliser le club, mais aussi pour attirer des sponsors. Le titre est certainement un bon début. À Saint-Guilain maintenant de transformer l'essai. Alors, félicitations à Saint-Guilain et bonne route à eux l'année prochaine en Régional 2. On suivra ça. Voilà, vous savez tout presque de l'actualité du week-end.